Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo des films du grenier. Et aujourd'hui je vais réagir à deux choses. Par rapport au cinéma français. Le cinéma français aujourd'hui, ou le cinéma en général en France, n'est-il pas en train de connaître une sorte de mutation, mais une mutation pas forcément dans le bon sens? Pour étayer mon propos, je vais prendre deux exemples. Vous avez par exemple ce film avec Corinne Masséro, qui est une petite comédie française, comme on en trouve très souvent, surtout dans les réseaux indépendants, même si le film, je pense, a peut-être été exploité dans les réseaux commerciaux. Et la presse, évidemment, a commencé à dire que ce film, c'est une cata. C'est une cata puisque la moyenne de spectateurs par séance est de 10 spectateurs. C'est-à-dire que je crois que le film, en une semaine, a fait 2000 spectateurs, ce qui est ridicule. Ridicule, c'est à peu près, je dirais, pour vous donner un titre d'exemple, ce film, par exemple, qui a été très polémique, très critiqué, etc., et qui finalement, je crois, n'avait que quelques centaines de copies, même pas moins de 200 copies en France, lors de sa sortie, a fait nettement plus d'entrées que cette comédie avec Corinne Masséro. Le deuxième point, c'est ce monsieur. Ce monsieur, vous le connaissez, c'est Danny Boone. Danny Boone, qu'on a considéré depuis maintenant presque 20 ans comme une valeur sûre, comme quelqu'un de bankable. Alors, bankable, oui, il a été plus ou moins avec son premier film, qui était une adaptation de sa pièce de théâtre La Maison du Bonheur. S'en est suivi le gros carton Bienvenue chez les Ch'tis. Le Rien à déclarer a pas eu autant de succès que les Ch'tis, c'est un peu difficile de faire mieux, mais avait plutôt moins fait un bon score à l'époque. Sauf que depuis Rien à déclarer, que ce soit les films avec Danny Boone ou les films de Danny Boone, on s'est rendu compte que ça avait plutôt tendance à descendre. Et là, son dernier film, La vie réelle, je crois, ou La réelle vie, La vie réelle, je crois, qui est donc son dernier film. Alors, les avant-premières, j'ai d'anciens collègues qui ont fait une avant-première avec lui, où évidemment il y a beaucoup de monde. Pourquoi? Parce que Danny Boone reste quand même un personnage, une personnalité aimée des Français, qui est une personnalité populaire et qui, en règle générale, a beaucoup de sympathie de la part du public. Les avant-premières étaient remplies, il n'y a pas de souci, sauf que le film, quand il est sorti le mercredi, n'a pas atteint ses objectifs. Même bien en deçà. Ce qui était déjà le cas avec le précédent film, où là, Danny Boone n'avait pas sorti le film en salle, et d'ailleurs il avait été critiqué un petit peu pour ça, qui était Rue Paradis, je crois, qui était sur Netflix. Et le film a été très critiqué parce qu'évidemment, le problème, c'est que le film était très consensuel, un peu trop d'ailleurs, idéologiquement parlant. Alors que Danny Boone, c'était pourtant quelqu'un qui s'aventurait à faire des films où en effet il y a certaines thématiques dans le fond, mais ne fait pas des films avec une thématique principale, idéologique ou politique, quoi que ce soit. Donc finalement, le problème, c'est que même Danny Boone aujourd'hui, ne remplit pas les salles. Le troisième point, c'est l'apparition, comme je vous en ai parlé dans une précédente vidéo, les cinémas Gaumont, les salles de cinéma Gaumont vont disparaître au profit d'un changement d'enseigne pour les cinémas Pathé, puisque, je le rappelle, la société Pathé a racheté les parts de Gaumont dans la société commune d'exploitation cinématographique. Donc aujourd'hui, la société c'est Pathé, donc Pathé n'a plus le droit d'utiliser l'enseigne Gaumont dans les cinémas. Donc les cinémas Gaumont vont changer d'enseigne. On va en profiter pour faire un petit peu de refiler un petit peu de peinture, etc. dans certains cinémas. Et vous en avez certains qui sont déjà passés sous enseigne Pathé, dont le fameux Gaumont Parnasse qui est devenu Pathé Parnasse. Sauf que le problème, c'est que le Pathé Parnasse, c'est devenu, je crois, il y a une salle, ou peut-être pas toutes les salles, mais il y a du cinéma de luxe. Un cinéma de luxe à 18,50 € le tarif plein. Donc dites-vous bien, dans 6 ou 1 an, le 18,50 va arriver à 20 €. Pourquoi?
La raison, elle est simple. Et je vais vous en expliquer tout de suite le problème, puisqu'aux États-Unis, c'est ce qui se passe depuis plusieurs années maintenant, pour essayer de préserver et de conserver la fréquentation des salles. Les salles américaines ont décidé d'offrir plus de confort. Plus de confort, ça veut dire qu'on va arrêter les fauteuils classiques ou voire des fauteuils strapontins, puisqu'il y a encore des fauteuils strapontins. Vous savez, les fauteuils strapontins, c'est ces fameux fauteuils, hein, vous êtes obligé de baisser l'assise, et généralement c'est très inconfortable. Pour passer sur des fauteuils recliners. Qu'est-ce que les fauteuils recliners? C'est tout simplement ces fauteuils où vous appuyez sur le petit bouton et vous avez un support de jambe et votre dossier qui se baisse. D'où le terme recliner, recliner ou incliné. Sauf que le problème de ces fauteuils, c'est qu'en effet, s'ils sont très confortables pour le client, ils sont très spacieux. C'est-à-dire que ces fauteuils prennent la place de 2 fauteuils anciennement équipés dans les salles de cinéma. Donc c'est-à-dire que les salles de cinéma, quand vous aviez une capacité par exemple de 100 places, aujourd'hui vous n'avez plus qu'une capacité de 70 places. C'est-à-dire que la salle a perdu 30 places. Vous comprenez bien que en matière d'amortissement, parce qu'évidemment c'est un investissement, on ne peut pas garder les places de cinéma à 11 ou 12 dollars, ou 12 euros. Obligé d'augmenter le prix. Donc ce qui fait qu'aux États-Unis, la plupart des cinémas qui offrent aujourd'hui des salles avec des recliners, oui, la place de cinéma est arrivée à entre 13 et 15 dollars la place de cinéma. Ce qui évidemment, quand vous faites une sortie familiale, ça commence à taper fort. Surtout en ce moment, avec l'inflation, où très clairement les cinémas voient leur fréquentation chuter. On stabilise les fréquentations puisque beaucoup de cinémas ont réagi, c'est-à-dire qu'ils font maintenant des semaines thématiques, ils font des reprises également de films restaurés en numérique, et surtout ils tablent aussi sur le cinéma communautaire, c'est-à-dire que vous avez beaucoup de cinémas qui font des cycles chaque semaine avec au moins 1 ou 2 films. Alors un film indien issu de Bollywood, un film coréen, des films asiatiques, japonais, chinois, etc., etc. Surtout le groupe AMC qui offre en règle générale dans son offre de films, toujours des films, 1 ou 2 films chinois, puisque AMC aujourd'hui appartient à une société chinoise, je crois que c'est Panda d'ailleurs, si je ne me trompe. Donc l'expérience, si vous voulez, on a déjà un recul aux États-Unis de cette transformation où on a voulu offrir beaucoup plus de confort aux spectateurs, mais moyennant évidemment une augmentation du prix de la place de cinéma. Et la conséquence, c'est que, en effet, avec en plus l'avènement du streaming qui s'est développé considérablement depuis ces 10 dernières années, bah oui, la concurrence elle est rude. Sauf que le problème, c'est que des salles de cinéma, c'est des sociétés où il faut de la rentabilité. Et donc on ne peut pas faire de l'investissement sans derrière amortir le coût sur la place de cinéma. Et la raison pour laquelle Jérôme Sédou, le PDG de Pathé, explique que oui, la salle de cinéma, la place de salle de cinéma de ces salles est plus chère, mais il y a une qualité. Le client paye la qualité. Le problème de Jérôme, c'est qu'il s'est complètement décalé aujourd'hui des attentes du public. Le public, oui, il aime le confort. Le public, il veut une salle de cinéma propre. Le public, il veut une image de qualité. Il veut un son de qualité. Il veut un spectacle. Sauf que le spectacle, le cinéma, c'est populaire. Et en tant que spectacle populaire, lorsque le prix commence à augmenter un peu trop, il le devient de moins en moins. En effet, le public est peut-être toujours là pour des gros blockbusters, mais les gens vont se rabattre plutôt sur des séances à moindre coût, c'est-à-dire dans des salles classiques. Des salles où le prix de la place reste à 13 ou 14 euros, le tarif plein. Donc forcément, quand on lance des projets comme ça de salles de luxe, ça fait plutôt reculer que accepter. Alors, évidemment, ça reste, pour l'instant, c'est
le Pâté Parnasse à Paris. Est-ce que le procédé va se développer? J'ai entendu oui dire par des personnes qui sont dans le milieu qu'en effet, ils ont l'intention, dans les cinémas Pâté, de mettre en place au moins 1, 2 ou 3 salles de luxe. Sauf que, éthiquement, c'est-à-dire qu'on va faire la part des choses. C'est-à-dire qu'on va offrir à des gens qui ont les moyens d'aller voir des films dans des salles où peut-être on va considérer qu'au moins on assurera le fait de ne pas mélanger les torchons et les serviettes. Ben, j'ai envie de dire, c'est de la discrimination. Si vous aimez le cinéma, vous acceptez les contraintes. Si vous aimez le cinéma, vous acceptez d'aller voir des spectacles avec d'autres gens. Sauf que oui, le problème c'est que malheureusement aujourd'hui, c'est le comportement. Parce que ça aussi, ça joue. Si vous allez voir des films avec des gens qui adoptent les mêmes principes, les mêmes règles que dans une salle de cinéma, on ne téléphone pas, on n'ouvre pas son téléphone, on ne bavarde pas, etc. Sauf que ça fait depuis 40 ans qu'on a transformé le spectateur cinématographique en client. Le client aujourd'hui, c'est celui qui doit consommer, qui ne doit pas se contenter juste d'acheter un billet pour aller voir un film, il doit acheter du popcorn, il doit acheter des boissons, il doit acheter des paquets de chips, il doit acheter des bonbons. Quand ce ne sont pas des gens qui réussissent à glisser du McDonald's ou du Burger King dans la salle et vous font partager à l'odeur leur repas. Le client cinématographique, c'est un consommateur, c'est pas un spectateur. Parce qu'il ne respecte pas les règles d'éthique, les règles de courtoisie, de politesse, de voir ensemble un film. Et ça, malheureusement, les cinémas, pour encore une fois de plus une question de lucrativité, ont plus ou moins fermé les yeux. Et même quand il y a des débordements, même quand des spectacles se passent mal, même quand il y a des perturbateurs, la solution, eh bien on donne des invitations aux spectateurs mécontents, c'est-à-dire qu'on achète leur mécontentement en leur filant des places gratuites. Est-ce que ça va résoudre le problème? Non. Parce que ces mêmes clients, même s'ils utilisent leurs places gratuites, auront une chance sur deux de tomber, encore une fois de plus, sur des perturbateurs. La sécurité. Eh oui, la sécurité dans les cinémas, c'est aussi un autre facteur que certains professionnels préfèrent occulter. Mais pourtant, c'est une réalité comportementale d'un consumérisme irrespectueux. Et ça aussi, ça fait reculer, ça fait rebuter les gens à aller plus souvent au cinéma. Donc comme je le dis, pour l'instant il y aura toujours des gens pour aller voir des films, des gros blockbusters américains, voire des blockbusters français. Mais si ça sera du cinéma de masse, ça sera du cinéma de masse sur de la très courte période, sur du très court terme. Sur les 12 mois de l'année, les exploitants vont se rendre compte que ça ne va pas suffire. Qu'il va falloir peut-être se réinventer, réimaginer les choses et arrêter de prendre le client pour une tirelire. Et ça, malheureusement, en France, si aux États-Unis, ils sont assez réactifs de se rendre compte qu'ils ont fait des erreurs, qu'ils ont fait des conneries, donc de réadapter ou de se réinventer, comme je vous l'ai dit, d'élargir un petit peu le champ de l'offre à d'autres cinémas, j'ai envie de dire finalement peut-être qu'on a plus de chances de passer un très bon moment et un très bon spectacle dans un petit cinéma indépendant, voire art et essai, que dans les grandes machines commerciales qu'on appelle des multiplexes. Et en plus, si aujourd'hui le cinéma français attire de moins en moins, alors que c'est quand même un des cinémas les plus prolifiques en Europe, bah là aussi il va falloir se poser la question si peut-être un de ces jours, on ne devra pas dire au cinéma français de sortir de sa bulle pour aller à la rencontre des gens, pour voir ce qu'ils aiment, ce qu'ils apprécient, pour être plus tendance à l'instant, plutôt que de se regarder le nombril, faire du cinéma de copains, faire aussi de la politique, de l'idéologie, et nous bourrer le crâne avec du wokisme, du progressisme, de l'antiracisme, du multiculturalisme. Il y a un moment donné où force est de constater qu'il y a certains films qui ne jouent pas cette carte et qui jouent plutôt la carte franchouillarde, franco-française. Et d'ailleurs,
Le paradoxe, c'est qu'à l'époque de la sortie de Bienvenue chez les Ch'tis, déjà, certains journalistes, certains idéologues avaient critiqué le film pour être un film un peu trop français. Alors que Danny Boone a quand même mis de la diversité. Mais c'est une diversité qui n'était pas suffisante pour ces intellectuels, pour ces ultra-progressistes, qui accusaient presque Danny Boone finalement de faire du populisme par un film trop français. Voilà le problème aujourd'hui que vous avez avec le cinéma français. Et je ne suis pas certain que les choses vont s'améliorer. En revanche, une chose dont je suis convaincu, c'est que les cinémas, petits cinémas d'art et essai, qui respectent le spectateur cinématographique et qui savent, eux, réagir en faisant des événementiels, en faisant des partenariats avec des distributeurs, pour faire des rencontres avec des réalisateurs et des acteurs et des actrices, évidemment dans des films plus intimes, des films d'auteur, etc. Aujourd'hui, c'est eux qui sont en train de tirer la meilleure carte du jeu. En revanche, je pense que le cinéma d'exploitation de masse a plutôt intérêt aujourd'hui à se secouer les puces parce qu'il risque, à mon avis, à très court terme, d'y avoir de gros problèmes. Sur ce, après ce petit coup de gueule, rendez-vous pour une prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien.